Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo les semis avec le 514, merde, 514 juste là, et le semoir, le Kuhn Nordstein. Alors je m'arrête direct, j'ai fait une descente et l'air rotatif planté un petit peu trop. Du coup je vous propose, on va faire un petit réglage en direct. Pour le réglage c'est facile. Ici là on a des trucs et en fait on les prend et on les met où on veut. Donc je vais essayer de les mettre là et je vais voir le résultat. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais on se retrouve du coup après l'intro, parce que le but n'est pas de régler le semoir quand même pendant l'intro. Mais on se retrouve juste après. Et ben voilà, on se retrouve du coup en train de semer. J'ai une vitesse de 3,0, je me suis mis à 3 km/h. Du coup au réglage, je pense que l'air rotatif doit être aux alentours du coup des 20 cm. Mais en vrai, ça fait un beau boulot. C'est pas trop mouillé, c'est pas trop sec. Donc en vrai ça fait un beau boulot. Alors vous le voyez par rapport à l'année dernière, on a changé de plot. Parce que l'année dernière on avait tendance, vous l'avez vu dans la vidéo, à lever du nez. Donc là, on lève quand même encore du nez, mais beaucoup moins, parce que c'est vrai que ça peut être risqué de lever du nez. Mais là voilà, ça travaille bien. Non franchement, pour l'instant, qualité de semis et tout, pour l'instant rien à dire, j'essaie d'aller le plus droit possible. Le tracteur arrive à monter, mais vous voyez que même là, là on est en descente là. Là on est en descente et je peux vous dire que entre le broyeur et ça, il aura fait une bon début d'année lui. Il n'a pas tourné. En fait il a un peu tourné en février, vous l'avez vu je pense dans les shorts et tout. Je me suis lancé dans les shorts, j'avais jamais parlé en vidéo. Je me suis lancé dans les shorts, ça a l'air de bien vous plaire en tout cas. Non en vrai ça travaille bien là. Bon. Mais après il y a des zones, je sais pas si je vais pouvoir y aller, je verrai. Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo du broyeur, que j'ai fini de tourner hier d'ailleurs. Là ce qu'il y a de bien, on appuie et ça le lève. Inverseur, on tourne. Ah, c'est compliqué à une main, je vous l'accorde. Le seul truc c'est qu'en haut, vu que c'est vraiment un champ qui est en côte, est-ce que ça se verra en vidéo? Bon ouais un petit peu, dites-vous que c'est une côte qui doit être à 40 degrés. Je regarderai sur Géoportal à combien il est de degrés. Ouais, regardez là, il veut, voilà, il veut aller un peu droit. Ah oui, mais du coup je suis pas en grand angle vu que j'ai tout bien ma gueule. Et sinon après il y a cet inverseur là qui est un petit peu pourri, mais je préfère utiliser la manette. Et donc là on recule du coup jusqu'au bord de champ et on se lance. Oui, je fais littéralement le demi-tour avec vous. Du coup j'ai pris la décision de, sauf si j'ai changé d'avis entre temps, mais j'ai pris la décision de vous faire deux vidéos séparées, comme ça vous fait une vidéo de plus. Et vu que la vidéo du broyeur elle est assez longue, ça vous fait des vidéos en plus, donc comme ça voilà. Certains seront contents. Et au moins ça vous fait pas une vidéo de 57 minutes comme l'année dernière. Bon allez, moi je monte, je vous mettrai un moment sur ma tête je pense. Le temps ouais, que je me remette bien droit et tout. Et après, après ça sera bon.
merde. Et ben, on se retrouve du coup, je vous ai mis, je pense, un accéléré. Bon là je suis pas en phase, donc me permettez-vous de me remettre. Je vous ai mis un petit accéléré, j'ai le rouleau qui touche, alors que le son est élevé à fond, je rappelle. Alors, du coup... Ah oui, si je... Ouais. Si j'appuie pas sur le bouton, il va pas se passer grand chose. Alors là, bon, vous voyez, il galère un peu, c'est le moment qu'il monte dans les tours, et une fois qu'il est dans les tours, ben c'est parti, on monte. Alors oui, il y a la partie là qu'on n'a pas faite parce qu'en gros ici c'est un ancien drain, et donc en fait c'est tout simplement une mouillère, et on n'a pas envie de s'embourber, donc on le fera soit plus tard. Et là vous voyez, là en vrai on est dans une petite côte qui est assez gentille. Donc normalement j'ai pas besoin de relever la rotative. Vous allez voir qu'elle me faire mentir et décider de ne pas avancer. Parce que là-bas, ouais ça monte quand même. Mais là-bas, en arrivant obligé de relever la rotative sinon je monte pas. J'ai une vitesse de croisière de 3 km/h. Les céréaliers diront je peux aller à 12. Mais globalement, si je vais à 12, il va se passer quelque chose. Déjà lui il ne voudra pas. Parce que là, je consomme globalement presque 20 litres dans la montée. C'est-à-dire que la puissance est exploitée à son... Voilà quoi. Je pense que je vais faire un petit aller-retour avec vous. Donc en vrai, là ça avance bien. Donc je pense qu'un aller-retour, c'est pas déconnant. Je vais pas en faire deux parce que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Je vais essayer de vous mettre des petites... peut-être essayer de vous mettre un peu de musique de fond pour que ça soit moins chiant. Parce que le problème, c'est que vu que je fais plusieurs choses à la fois et que je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois, ben voilà, je me perds un peu dessus, ça se fait bien. Vous voyez d'ailleurs, j'ai la caméra. On a mis une caméra là, juste là. Vous devez l'avoir vu dans le vlog du semi. Ben non, du labo. Ou même du broyeur. Mais ouais, on a mis une caméra. Alors elle va principalement nous servir sur la presse, mais sur le semoir, c'est toujours bon à prendre. Ça permet de savoir à quel niveau on est de la trémie. Donc là j'ai fait plus de la moitié de la trémie. 21e année pour la herse rotative et 19e pour le semoir. Qui est un Norstein. Le rouge, oui, Norstein. Normalement c'est censé être bleu, mais c'est le moment où quand je taille, c'est quand ça s'appelle. Je vais peut-être ralentir là pendant ce truc et je lèverai peut-être. Alors c'est pas parfaitement droit parce que j'essaie de redresser petit à petit. Je vais passer à 2 km/h. Ah putain, je vois pas. Et ben ça c'est le genre de situation. Et ben ça sera pas semé ici, mais bon, j'ai pas envie de péter un sabot. Un sabot à faire de la merde. Voilà, ben des fois quand il y a des grosses pierres, on relève. Bon, voilà. Bah, je pense que je vais vous laisser du coup avec d'autres plans de vue. Il me reste que 35 minutes de vidéo parce que j'ai toujours le vlog du broyage. Parce que j'ai toujours pas attaqué à le monter vu qu'on est que le lendemain. Et du coup, je vous fais des plans de vue et on se retrouve.
Et ben on se retrouve, on est le lendemain, donc encore une fois, je suis rhabillé en macé. Ce matin j'ai encore pris le premier t-shirt qui est venu et c'est tombé sur le macé. Bon, j'ai fini de semer le champ du bas, qui se sème lui en avoine. Et maintenant je vais aller changer de graines et je vais mettre de l'orge parce que cette année, par rapport à l'année dernière, nous avons semé de l'orge. Ben, je vous dis à tout de suite. Et ben du coup on se retrouve, donc on est le lendemain. On a commencé hier du coup à semer l'orge, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, on a commencé hier à semer l'orge et là, je vais arriver à parler. Oui, vous l'avez vu du coup, hier soir je vous ai fait quelques plans de vue, je vous ai refait un peu des plans de vue ce matin, là on est l'après-midi. Mon frère en a du coup repris le tracteur, on a fait une partie. Et vous avez vu du coup qu'il y a eu quelque chose en plus sur le plot, c'est par question de sécurité, on a rajouté les plots de notre ancien Ford. Parce qu'on avait peur en fait, vu que le champ penche vraiment et que le terrain est meuble, on veut vraiment pas qu'il lève du nez. Mais là non, là ça le fait, il lève pas du nez et tout. En soi, avec le plot comme il était avant, il levait pas du nez non plus. On n'était pas obligé, mais on a préféré question sécurité. Allez, je vous fais encore des plans de vue. Et ben voilà, du coup là j'ai fini le champ. Il y a mon frère qui suit, je sais pas pourquoi, parce qu'il doit pas avoir fini de rouler. Mais en tout cas, c'est une fin de chantier. L'orge et l'avoineau étaient semés. Je vous ai pas trop fait de plan de vue pour l'orge, parce que le champ était vachement plus en pente que l'autre. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas,
Bon, vous connaissez la chanson, partagez, likez, abonnez-vous. Et sur ce, à une prochaine vidéo, je pense, cet été. Ciao, ciao. Du coup, je voulais vite revenir sur les mouillères que vous pouvez voir dans la vidéo, c'est-à-dire là sur le côté et derrière après. Ces mouillères-là, nous avons juste attendu qu'il fasse plus sec pour venir les semer avec le semoir. Et pourquoi on ne l'a pas fait direct? Pourquoi on n'a pas juste attendu avant que tout semer? C'est tout simplement qu'ils annonçaient de la pluie. Et on a bien fait car ça nous a pris du coup la journée de finir de semer les mouillères. Et une fois que ça a été fini de semer, le soir même il a plu.